La première étape dans le processus de création d'un site web WordPress, eh bien, c'est l'hébergement. Et donc, pour avoir un site WordPress performant, vous devez avoir donc un hébergeur performant. Et pour ce faire, je recommande Copilhost, qui est un hébergeur 100% français et 100% WordPress. Et donc, c'est une première, un hébergeur 100% dédié donc à WordPress. Et donc, lorsque vous arrivez sur Copilhost, voilà, vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer sur héberger un site. Et donc ici, vous pouvez sélectionner la durée de votre hébergement. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez 14 jours pour donc vous retracter et demander un remboursement. Et donc, chers amis, sélectionnez donc la durée de votre hébergement. Pour ma part, je vous recommande de choisir 12 mois, donc pour une année, au lieu de payer 15 € chaque fin de mois. Voilà, cela vous reviendra tout simplement à 10,90 € donc par mois si vous choisissez une durée minimum de 12 mois. Et si vous préférez 24 mois, et bien là, vous aurez encore une réduction et donc vous aurez à payer moins de 9 €. Et juste en dessous, là, vous avez les ressources qui vous seront allouées. Si vous souhaitez donc avoir plus de ressources, voilà, ici avec ce curseur, vous allez pouvoir augmenter donc les ressources et donc le prix sera tout simplement adapté donc aux ressources que vous décidez donc d'attribuer à votre hébergement. Ensuite, je clique tout simplement sur le bouton suivant. Et ici, comme vous le voyez, donc vous pouvez compléter les différents champs afin de créer donc un compte. Et donc après avoir fait cela, vous devez cliquer sur suivant. Et donc ici, chers amis, vous pouvez dès à présent vérifier la disponibilité et faire le choix donc de votre nom de domaine offert. Moi, je vais tout simplement choisir passer cette étape. Et donc, à nouveau, nous avons un formulaire. Donc, je vais compléter adresse, code postal, ville, région et tout ça. Et donc, après avoir complété les informations, vous cliquez à nouveau sur le bouton suivant. Et donc, nous sommes arrivés à la dernière étape et comme vous pouvez le voir ici, nous avons le récapitulatif de la commande et à droite, nous avons les ressources de l'hébergement. Ensuite, nous avons, voilà, cloud pour un an. Donc, vous avez l'hébergement cloud pour une année et juste en bas, vous voyez, ajouter un code promo. Donc, je vous offre mon code promotionnel. Donc, avec le code promo WP Addict, vous aurez une réduction supplémentaire. Et donc, regardez, au lieu de payer 130 €, vous payez désormais 121,64 €. Donc, 9,16 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, après cela, chers amis, vous allez donc faire le choix de votre moyen de paiement, que ce soit par carte bancaire, PayPal ou Google Pay. Voilà, et puis vous complétez et vous payez. Alors, si tu souhaites voir en détail comment prendre en main ton hébergement Copilhost et installer WordPress dessus en quelques clics, eh bien, j'ai réalisé un tutoriel là-dessus que tu peux déjà aller voir. Et on se retrouve à présent sur le tableau de bord WordPress. Et donc ici, chers amis, vous pouvez voir à quoi ressemble ce site présentement. Donc voici à quoi est-ce qu'il ressemble. Tout simplement, il n'y a rien dessus, vous voyez. Et donc, de retour sur le tableau de bord, je me rends dans les réglages afin de configurer les réglages de base de mon site, d'accord? Donc ici, nous avons général, il n'y a rien à faire ici. Si vous voulez mettre un slogan, vous le mettez. Ici, c'est le titre du site comme vous le voyez. Et ici, vous pouvez déjà sélectionner l'icône du site, donc le mettre. Ensuite, je vais dans l'onglet lecture. Et dans lecture, je dois sélectionner déjà une page d'accueil dont nous avons la page d'exemple de WordPress que je sélectionne pour l'instant comme étant la page d'accueil. Ensuite, j'enregistre les modifications, puis je passe à l'onglet permalien. Et vous voyez ici que le permalien est sur date et titre. Donc, je passe à titre de la publication, puis je fais enregistrer les modifications. Donc, lorsque je fais cela, je reviens ici et puis j'actualise et vous voyez donc que la page d'exemple a été maintenant désignée comme étant la page d'accueil de mon site. Je vais rapidement me rendre au niveau des pages. Je clique sur toutes les pages et là, je vais faire une modification rapide afin de changer le nom de la page d'accueil. Voilà, je mets accueil au niveau du titre et au niveau du slog également. Donc après avoir fait cela, je clique sur mettre à jour donc pour que ma page soit publiée. Et donc ensuite, chers amis, je me rends ici sur extension. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a aucune extension installée. C'est bon. Et à présent, je vais me rendre ici sur apparence. Je clique sur thème. Et nous verrons le thème installé 2025. Et nous allons donc installer le thème HelloBiz. Donc, je clique sur ajouter un thème. Et ici, je viendrai chercher HelloBiz. Comme ceci. Et donc voilà le thème que nous souhaitons installer. Donc je clique sur le bouton installer et ensuite je clique sur activer. Là je clique sur détail du thème, puis je clique sur le bouton supprimer, je fais OK.
Et donc, le thème a parfaitement été installé. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'assistant de configuration. Vous pouvez aussi venir là sur Hello Biz, vous cliquez sur Accueil. Et ici, vous aurez l'assistant de configuration. Donc, je vais cliquer sur Commencer la configuration. Et donc là, voilà, Hello Plus, comme vous pouvez le voir ici. Et nous avons l'assistant de configuration. Là, je clique sur le bouton Commencer à construire mon site. Et regardez ici les templates qui nous sont donc proposés. Voilà, et donc vous allez pouvoir faire un choix entre ces templates là. Je vais voir la démo de celui-ci. Et comme vous le voyez chez amis, nous avons un site web professionnel. Donc là, je vais scroller vers le bas et vous voyez un peu comment est-ce qu'il se présente. Donc ici, nous avons les projets. Voilà, la page des projets. Et là, nous avons la page à propos de nous. Alors, ce n'est qu'un choix parmi tant d'autres. Bien entendu que vous pouvez choisir donc le template le plus adapté à votre besoin. Et aussi, vous devez retenir que ces templates sont à 100% personnalisables. Donc, vous pouvez vraiment tout changer, ajouter les pages dont vous avez besoin et tout simplement ajouter votre contenu. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les textes, vous pouvez absolument tout changer. Et donc ici, je vais cliquer sur le bouton appliquer le kit. Donc là, j'ai un pop-up, voilà, premier pas. Et donc là, on me demande de me connecter. Je vais décocher ceci et puis je vais me connecter. Voilà. Et ensuite, j'ai encore un autre pop-up. Là, je vais cliquer sur tout appliquer. Et donc, nous avons ce pop-up. Il faut bien entendu activer. Cliquer sur le bouton activer. Et donc à présent, l'installation du kit a été effectuée avec succès. Et ici, je peux cliquer sur le bouton voir mon site ou tout simplement, je vais fermer. Et désormais, lorsque j'arrive ici, vous pouvez voir, hein, nous avons les parties du site dont l'entête et le pied de page. Nous avons les différentes pages du site. Vous avez la page d'accueil, la page à propos, la page projet, la page contact et bon, la page d'accueil. Ok, eux, ils ont tout simplement changé de page d'accueil. Ce n'est pas grave, nous allons bien pouvoir supprimer celle qui ne sert à rien. Donc ici, vous pouvez ajouter une nouvelle page et réglage. Bon, ce n'est vraiment pas la peine de faire quoi que ce soit ici. Et juste au-dessus, vous pouvez voir hein, modification du nom, d'accord, personnaliser le nom du site, personnalisation du logo, personnalisation donc des couleurs du site et ici les polices du site. Et donc voilà, vous voyez bien que vous pouvez absolument tout personnaliser à votre convenance. Donc là, je vais me rendre sur le site. Voilà, j'ouvre dans un nouvel onglet. Et ici, voilà donc mon site web, chers amis. Génial, n'est-ce pas? Alors, si je viens survoler là le bouton modifier avec Elementor, vous voyez donc que je peux personnaliser le header, l'entête Hello Plus, le pied de page Hello Plus, les réglages du site, etc. Donc, je clique sur modifier l'entête Hello Plus. Et là, nous avons un pop-up que je vais fermer. Alors, petite remarque, on ne peut rien modifier directement ici, d'accord? Tout va se faire dans cette colonne latérale. Et donc ici, vous pouvez déjà choisir le style donc de l'entête. Là, par exemple, je peux centrer le logo. Ici, je mets le logo à gauche. Ou là, je mets toujours le logo à gauche et j'ajoute un autre bouton ici à côté du bouton d'appel à l'action. Donc moi, je vais choisir donc le premier style. D'accord, avec le logo au centre par exemple. Là, je clique sur identité du site et vous voyez que je peux tout simplement modifier donc le logo, donc choisir un fichier logo. Voilà, et donc il m'ouvre en fait les réglages du site et dans les réglages du site, j'irai tout simplement sélectionner le fichier logo de mon site. Donc je clique sur sélectionner les fichiers. Voilà, je sélectionne donc le logo et il va normalement apparaître. Bon, là, le favicon, vous pouvez également le sélectionner. Là, je vais faire enregistrer. Et je reviens donc à la page d'accueil. Et donc, voilà, vous pouvez voir que mon logo est bien inséré donc à mon site. C'est génial. Et ici, vous avez la navigation. Donc, un menu principal a été créé. Le voici donc à ce niveau. Et c'est tout. Donc, je vais cliquer sur publier. Et ici, je viens sur Homepage, donc modifier la page d'accueil et donc vous verrez. Et donc ici, chers amis, nous avons la page d'accueil. Là, je vais cliquer ici. OK. Vous voyez le style de la page, d'accord.
Et donc nous avons des mises en page qui nous sont proposées, soit je sélectionne la mise en page actuelle ou soit je passe à cette mise en page. Donc ça va certainement se charger et là je vais enregistrer afin de pouvoir prévisualiser. Et regardez donc lorsque j'ai changé de mise en page, le résultat que j'ai. Voilà, donc la mise en page a tout simplement été modifiée. Je préfère rester sur la première mise en page, donc celle-ci. Et donc voilà, chers amis, vous pouvez venir ici pour modifier donc le test. Vous voyez, le plus gros test ici, le voici. Donc là, vous pouvez modifier la description, etc. Vous pouvez absolument tout modifier. Ici, par exemple, si je viens là, voilà, vous pouvez changer les logos. Et donc, pour modifier le nom des pages depuis Elementor, vous pouvez cliquer ici sur Réglages. Et vous voyez ici, nous avons le titre de la page. Donc, au lieu de mettre Homepage, voilà, vous pouvez mettre Accueil, tout simplement. Donc, vous mettez en français. Donc, au lieu de Homepage, vous mettez Accueil. Et pour les autres pages, pareil. Je pense que nous avons la page Contact aussi. Voilà, donc je vais enregistrer et quitter. Et là, je vais atterrir sur la page Contact. Excellent. Là, nous sommes sur la page contact et ici, je clique sur voilà, modifier et vous pouvez voir le test que vous pouvez modifier et voilà, vous pouvez tout modifier. Si je viens au niveau donc du formulaire, là, nous avons les champs du formulaire. Vous pouvez modifier donc les tests des champs du formulaire, label et placeholder. Et bien, vous constatez avec moi qu'on peut absolument tout modifier donc avec HelloBiz. Et donc voilà, chers amis, là par exemple le titre de la page contact, bon, pas besoin de modifier le titre parce que c'est pareil. Il vous suffira de cliquer ici sur réglage de la page et vous verrez le titre que vous allez pouvoir modifier à votre guise, chers amis. Et donc là par exemple, voilà, je clique pour prévisualiser la page, je reviens à la page d'accueil et voilà, hein, un site web professionnel en seulement quelques clics sans même être professionnel ou WordPress ou avoir des notions sur WordPress. Et là, ce site est 100% responsif. Donc voilà, peut-être qu'il y a encore quelques ajustements à faire. Et donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir créer un site web professionnel sur WordPress en quelques clics seulement en n'ayant aucune notion WordPress ou en étant nullement web designer. Et donc voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et donc voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé et qu'avec elle, vous allez pouvoir à présent lancer donc la création de votre site WordPress. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous dis infiniment merci. Et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.